Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 7 août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Solana aujourd'hui. Je remets en jeu Atom contre Rose, c'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. On se fait un petit point copy trading juste avant. Hier, on a eu 2 TP, un sur BGB, un sur le Gold. Donc c'est bien en crypto que ça se passe. C'est ici le Pax G qui se trade directement sur BitGet. Si vous voulez nous rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça va vous ramener sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet, notre plateforme partenaire. Je vous rappelle également que Bybit s'est terminé en France, donc si vous voulez trouver une bonne plateforme, ça se passe sur BitGet maintenant. Vous avez jusqu'au 13 août, je le rappelle, pour clôturer vos positions chez Bybit et retirer vos fonds de la plateforme et les transférer soit sur un ledger, enfin un wallet externe, ou directement sur un autre exchange comme BitGet, etc., etc. Donc, si jamais vous avez 10% de réduction sur vos fees via le lien que je vous montre et également jusqu'à 8000 $ de bonus de dépôt. Et là, BitGet, justement, depuis que Bybit s'est fini en France, ils sont en train de mettre en place des campagnes pour les Français. Donc là, ils sont en train d'offrir plein de bonus de dépôt pour les Français en ce moment. Donc ça peut être sympa pour vous. Pour ceux qui se demandent est-ce que BitGet risque de fermer ses portes en France, pour l'instant, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe en France. Eux sont régulés dans d'autres pays et estiment qu'il n'y a aucun problème. Pour ceux après qui veulent rejoindre le copy trading, vous cliquez sur ce petit lien, ok. Vous mettez votre prénom, mail, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et vous recevrez l'accès, bien évidemment. Ensuite, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading pour l'activer sur votre compte et vous rejoignez le Discord juste ici, rejoignez le Discord, vous rejoignez comme ça, vous avez toutes les updates ici, les présentations des stratégies, on discute dans les salons de copy trading juste ici, on répond aux questions, etc. On vous tient au courant également des stratégies, etc., etc. Tout se passe sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, du coup, pour revenir sur le Bitcoin, on est toujours dans notre range. Alors, j'en ai pas parlé sur YouTube, ça j'en ai parlé avec les élèves, mais théorie de bougie de range, la dernière bougie baissière ici qui n'a pas connu de cassure de son plus haut, c'est la bougie du lundi 5 août, ok. Et c'est la bougie qui pour l'instant marque notre range ici. Donc entre les 58 300 $ et les 48 900 $. On avait parlé justement d'une possibilité de bottom autour des 49 000 $ parce que ça nous aurait permis de fill, donc de combler l'imbalance ici à 100%. Et regardez comme c'est précis, ça c'est pas les ordres de Monsieur A avec ses 300 $ qui va poser un bottom ici. Non, ça c'est algorithmé ici. Là, il y a probablement des algorithmes qui sont venus chercher et combler cette zone. Car un algorithme, si on le, si je le métaphorise un petit peu, il est un peu bête. Et lui, voilà, là, ils voient un gap et pour lui, ça doit être comblé. Bam, c'est comblé à 100% et là, on a une très belle réjection. Donc, c'est ce qui m'invitait à penser qu'on a trouvé le bottom. Alors, pas le bottom définitif, c'est bon, to the moon, direction 74 000. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. On verra ça dans plusieurs semaines, voire peut-être 1 ou 2 mois. On verra bien, peut-être à la rentrée, septembre-octobre. Il faut savoir que le marché crypto, très généralement, est très nerveux septembre-octobre. Donc, ça serait peut-être dans cette fenêtre-là où, si jamais il y a un ATH à faire, on le fera. Mais au moins, voilà, se dire que sur cette jambe baissière, là, on a atteint un bottom qui va marquer une consolidation. Okay, une consolidation qui prend cette forme par exemple, voilà, plusieurs jours de range ici où le marché sait pas trop où il va jusqu'à ce qu'il décide de retracer. Et notre objectif là, ça va être d'essayer de trouver le sommet de éventuellement cette consolidation pour que le prix ensuite puisse revenir travailler le seuil médian de cette mèche probablement. Donc autour des 51 200, et puis après on sera fixé. Est-ce que cette consolidation nous ramène dans un retracement ou est-ce que cette consolidation nous ramène sur une nouvelle jambe baissière qui passera probablement par consolidation, manipulation, expansion, comme ici. Vous voyez, on a eu une chute assez sévère, on a trouvé notre range, le prix ici était venu chercher les stops à l'extrémité du range, donc là ça voudrait dire qu'on puisse faire ça, mais on avait bien consolidé ici et on a fait consolidation, manipulation, donc prise des stops et expansion baissière. Ça, c'est un scénario qui pourrait arriver, mais encore une fois, on ne peut pas savoir si ça arrive. Il faut que ça se montre devant nos yeux. Et pour que ça se montre devant nos yeux, il faut d'abord consolider. Et en fait, une fois que le marché consolide, il va créer des stops ici, des stops ici. Et si d'abord il va chercher les stops au nord et qu'il réintègre, c'est qu'il a envie de faire une continuation baissière pour aller chercher les stops au sud, éventuellement aller plus bas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser les gens shorter sans aller prendre leur stop. Ici, il y a besoin de prendre de la contrepartie pour aller chercher et pousser plus bas. C'est souvent comme ça que ça marche, les consolidations. Par exemple ici, où voilà, on a consolidé, bam, prise de stop, et ensuite on se reverse. Il y a souvent une prise de stop avant le retournement. Pareil ici, on vient, hop, ici, là, vous avez une prise de stop. Elle est très légère, mais pour ceux qui regardent bien à l'époque, et moi je vais vous le montrer,
Ici, 72 132 le top, ici 72 144. Donc quelques dollars au-dessus, histoire de déclencher les stops des gens qui les auraient mis là, et bam, reverse. Ok. Donc nécessairement, on s'attendra, comme je l'ai dit, à de la consolidation. Donc ça, c'est le range du prix actuel. Ok. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez de l'imbalance. Alors ça, c'est probablement une zone qui va être comblée. Et également, il y en a une ici, très légère, qu'on a formée là. Donc là, c'est bon, c'est déjà comblé ici, il n'y a pas de problème. On a d'ailleurs pris le plus haut d'hier. Donc là, attention, ce matin pendant la London, à ce qu'il n'y ait pas un retournement. Vous voyez, le plus haut d'hier a été pris. On pourrait prendre le plus haut de la session asiatique et pendant la London, faire ça. Ok, ça sera à surveiller. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est une caractéristique du price action que vous devez surveiller. Comment réagit le prix sur la prise des sommets? Pour l'instant, il réagit très bien. Pour l'instant, sur ce rebond, à chaque fois qu'on prend des sommets, il n'y a pas de problème. Le prix ne se retourne pas. Ok. Prise de sommet ici, creux ascendant. Prise de sommet ici, creux ascendant. Prise de sommet pour l'instant. Voilà, on peut très bien faire un creux ascendant et continuer de monter. Ça serait pas un problème. Mais il faut bien regarder comment réagit le prix, c'est important. Là, on est dans l'optique d'essayer de trouver le range, en fait, le sommet qui peut marquer le haut d'une consolidation. Ok. Donc en tout cas, pour l'instant, là, ce reflux est toujours haussier. Personnellement, depuis qu'on a brisé cette imbalance baissière ici, c'est plutôt bullish. Le prix a des caractéristiques bullish, c'est-à-dire que il crée des imbalances baissières très petites, mais il les casse, et les imbalances haussières, il les respecte entièrement, et ça se verra mieux en 15 minutes. Hein. Mais voilà, toutes les imbalances haussières, belle imbalance haussière ici, c'est comblé, on push, belle imbalance haussière ici, c'est comblé, on push, petite imbalance haussière ici, petite mèche dedans, on continue. Donc ça, c'est une caractéristique d'un prix qui est haussier et qui cherche à aller tag une buy side liquidity. Et il en cherche des buy side liquidity. Donc là, il y aurait ce haut daily de lundi à 58 286 $, voire ici, hop, ce sommet qui est une belle buy side liquidity couverte par une zone d'inefficience vectorielle ici. Ça serait également un objectif pour le prix 59 700. Ce sont des objectifs, ok. Là, de travailler cette imbalance, ce qu'on est en train de faire. Si cette imbalance est brisée, donc aux environs des 57 900, il est très probable de voir le prix se diriger vers les 59 500 $. C'est comme ça que je fonctionne personnellement, étape par étape, jusqu'à ce que je vois un changement dans le comportement du prix. Le jour où je vois un changement dans le comportement du prix, c'est-à-dire, hop, le marché ne respecte plus les imbalances haussières et forme des imbalances baissières, et la lecture du prix m'indique un changement dans le comportement du prix, cassure du dernier creux, formation de sommet descendant, etc. Là, je me dirais, ok, le marché a changé de caractère ici, il va aller chercher maintenant des zones de stop qui seront là, 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 etc., etc. Ok. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on le laisse, ça peut être aujourd'hui, demain, le temps de trouver ce haut de consolidation jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans notre range. En tout cas, pour moi, c'est la chose la plus probable. Après un stress de marché aussi important, généralement, on passe par une zone de conso. C'est rare de remonter direct en to the moon. Alors, on peut le faire. Ou alors, on peut retracer très vite et se faire rejeter très vite comme ça. Mais c'est pas forcément ce qui est la chose la plus probable. Ok, c'est de temporiser, de calmer un petit peu la chose. Voilà, on a exécuté beaucoup de volume, il y a eu des milliards de liquidations, d'open interest qui ont été nettoyés. Faut laisser les gens se repositionner, faut laisser le marché retrouver de la liquidité, etc., etc. Donc ça peut mettre plusieurs jours. Ce serait tout à fait normal d'avoir ici un petit peu de consolidation. J'ai pas plus de choses ici à vous dire sur Bitcoin. Donc pour l'instant, bon, ça c'est toujours haussier. Également le prix, moi je vais le noter, forme toujours des order blocks aussi ici, ce qui est plutôt encourageant. Il y en a encore un qui s'est validé juste ici. Des order blocks horaires. Ça pareil, c'est une pattern, c'est une caractéristique du price action bullish. Là, on a des order blocks baissiers, ici, on va avoir, moi, c'est pas ce que j'aime, order block baissier ici, order block baissier ici. C'est une caractéristique du price action bearish. Là, c'est bullish, ok. OB+, order block, bullish. Donc là, c'est toujours quelque chose d'haussier. Par contre, rompre un de ces order blocks, ça revient à ce que je vous ai expliqué. Hein. Là, on passerait de nouveau dans quelque chose de baissier. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pas plus de choses à dire. Donc on trouve un sommet de conso et voilà, on surveille cette bougie de range, hein, et on surveille cette imbalance baissière que je vais vous dessiner, qui est comprise entre 59 800 et 58 200 $. Donc ça, c'est vraiment un objectif pour le prix. Vous savez que ces imbalances sont un peu vues comme des gaps et sont souvent comblés, et ça pourrait faire office de rejet, et éventuellement ça pourrait marquer le sommet de notre consolidation. Ok,
dans cette zone de prix pour aller retag cette mèche et puis voilà, rentrer dans notre conso et ensuite on verra la direction qui sera prise plus tard. Pas plus de choses à dire, on enchaîne sur OTH USDT PERP, ici, toujours le PERP, on regarde le contrat le plus intéressant, c'est pas le spot mais bien le PERP pour regarder ce que fait le prix. Alors, pareil pour OTH, le range c'est notre bougie de lundi, bon déjà on voit qu'il est un petit peu plus faible puisqu'il a moins retracé. Alors peut-être qu'il a dumpé plus, bon ça j'irai voir, mais en tout cas au niveau du retracement de la bougie, on est sur des retracements un peu plus faibles ici de la part d'ETH. Ce qui est intéressant sur ETH, c'est que lui, son inefficience, elle est bien marquée. Donc là, il y en a une ici, mais il y en a, donc je vous l'ai inscrite ici, mais il y en a une également juste là. Donc ça va être un objectif pour aujourd'hui, prendre le plus haut d'hier, donc le plus haut de mardi, au-dessus des 2558, pour venir chercher cette zone d'inefficience. Et là, ça peut opérer un rejet. Ok ? Si ça n'opère pas de rejet ici, donc dans les 2617, que vraiment on s'installe au-dessus de ça, là on pourra éventuellement aller push jusqu'au 2700 à peu près, 2850 et revenir taguer ce niveau ici qui a été perdu. Ok, cette zone de prix ici qui a été perdue, les 2791. Également, moi ce que je n'exclus pas, j'en ai déjà parlé, c'est sur, et ça on le voit sur les futures, c'est ce gros gap ici qui va être bouché à un moment donné. Ok, il va jusqu'aux $3000 à peu près. Donc, il y a de grandes chances de revoir un Ethereum dans les $3000 pour venir combler ce gap. Et j'ai oublié d'en parler, mais sur Bitcoin, c'est la même chose. J'en ai déjà parlé hier, ce gap n'est toujours pas comblé, il est toujours ouvert. Il n'y a pas eu de cotation de prix à l'intérieur du gap à 100%. Et maintenant, le gap qui nous intéresse, c'est surtout ce gros gap jusqu'aux 62 470. Donc, pas nécessairement... Alors, on peut très bien rebondir comme ça, et là, ça serait pas forcément le truc positif. Si on passe pas dans une consolidation, mais juste on rebondit pour combler le gap et ensuite on fait ça, là ça serait pas bullish, ça voudrait juste dire sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, on fait une continuation baissière, ce serait pas top. C'est pour ça que la consolidation c'est l'une des meilleures choses à faire pour essayer de nous permettre de complètement reverse ce mouvement, je pense que ce serait mieux. Mais bon, voilà, on a ces gaps ouverts, donc notez-les bien, 62 470 et $3000 pour Ethereum. Maintenant au niveau du prix, oups, ça va être notre trading range. Donc pareil, la bougie de lundi sur Ethereum. Pour le moment, c'est notre trading range. Et là, attention aujourd'hui à ce qu'on n'ait pas un rejet dans cette zone d'inefficience daily, juste ici. Maintenant, en horaire, c'est un peu comme Bitcoin. Non-respect de cette imbalance baissière. Là, vous voyez comment elle est respectée par la suite. Et le marché va tout simplement former des imbalances haussières qu'il va respecter sans aller prendre le bas, sans s'installer sous l'impulsion qui crée l'imbalance. Donc ça, c'est plutôt, pour l'instant, c'est une caractéristique du price action qui est plutôt bullish. Maintenant, voilà, on attaque là le travail de cette zone d'inefficience. Et comme je vous ai dit, il y a l'imbalance baissière en plus de ça à surveiller juste là, qui peut faire office de rejet et qui pourrait marquer éventuellement le sommet de notre conso pour aller retaguer le seuil médian de cette mèche. Très généralement, ces mèches sont retravaillées. Elles ne sont pas laissées comme ça intactes. Il y a très souvent un retravail de cette mèche, au moins jusqu'au seuil médian de la mèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, vous prenez de la mèche jusqu'au corps, vous tracez un petit fib, vous mettez les 50% de gain, et voilà, ça vous donne votre objectif ici dans les 2267. Et ça, pour un achat spot, c'est très bien. Ok, c'est vraiment une bonne zone. Donc, ce serait une zone à surveiller ici. Je rappelle, et je pense personnellement que Ethereum finira au cours des prochaines semaines à aller chercher les $2067. On s'est arrêté juste avant le low yearly actuel, donc le plus bas de 2024. Moi, ça m'étonnerait sincèrement que le marché, là, il n'ait pas envie d'aller prendre les stops sous les 2000 balles et également prendre ses stops ici. Peut-être qu'on n'ira pas, mais franchement, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas, honnêtement. Je serais très étonné. Alors, c'est possible de ne pas y aller. On voit d'ailleurs le prix qui a dû tag le seuil médian. Voilà, exactement. On est revenu chercher le seuil médian de cette mèche ici. Vous voyez la réjection. Mais bon, plus on va consolider au-dessus des 2000, plus les acheteurs vont foutre des stops à 2000. Et si c'est toujours les vendeurs qui ont la main sur le marché, bon, le marché ira probablement déclencher ces stops d'acheteurs. Donc c'est pour ça que la réaction dans ces zones d'imbalance vont être intéressantes pour voir un petit peu jusqu'où on peut retracer premièrement. Et est-ce qu'on arrive à casser des imbalances baissières qui seraient positifs, ou si on se fait rejeter? Bon, si on se fait rejeter, là ça marquera un point de rejet ici pour permettre d'essayer d'aller chercher un creux ascendant. Et si jamais ce n'est pas le cas, bon là peut-être aller chercher ces stop loss ici et faire peur un petit peu sous les 2000 balles éventuellement. Quoi qu'il en soit, pour du spot, si ça va à $2000, c'est pas la fin du monde, c'est un très bon prix spot.
on rentrera dans les zones de rechargement long terme. C'est des zones de prix qui sont très intéressantes. Maintenant, je vous cache pas qu'en weekly, j'en ai déjà parlé. Ça a une mauvaise gueule, honnêtement, tant que le prix ne regagne pas l'imbalance baissière qu'il a formé en weekly. C'est-à-dire que l'imbalance, elle est ouverte jusqu'à 3092. Si on vient juste, enfin, là, elle n'est pas encore ouverte, elle va se confirmer cette semaine, enfin, la semaine prochaine. Mais quand elle sera confirmée grâce à la clôture de cette bougie, si le prix rejette là-dedans, c'est pas très boule. Là, ce serait pour former un sommet descendant et aller travailler un petit peu plus bas. Donc, on a eu un petit peu de dégâts sur la dynamique du prix, mais maintenant, voilà, d'un point de vue investissement spot long terme, j'en ai déjà parlé, ça sera positif. Si vous avez des convictions en crypto, personnellement, j'en ai. Je pense que ce marché coûtera plus cher en 2025 ou 2026, peu importe, dans 1-2 ans. Ces zones de prix sont très intéressantes. Après, faut savoir en tirer avantage. Et on finit avec Solana. Très belle réaction. Alors, vous vous souvenez, lundi, j'avais pris en exemple Solana pendant le gros dump, où justement, j'en ai parlé, c'est pas anodin que le prix réagit sur ces niveaux de prix. Ici, c'était cette zone exactement, les 116 $ pour ceux qui se souviennent dans le brief de lundi. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça une zone de sell stop. C'est une zone où il y a énormément d'acheteurs qui vont mettre beaucoup de stop loss. Pourquoi? Parce qu'on avait 1, 2, 3 plus bas mensuels qui couvraient cette zone de prix. Il faut se dire que depuis le mois d'avril 2024, donc on est au mois d'août, tous les acheteurs qui achètent du Solana foutaient leur stop sous ce lot ici. Donc ça, c'était impossible que les exchanges n'aillent pas déclencher ça. Et le fait de déclencher ces ordres permettent à de la contrepartie, donc à de gros poissons, de eux venir acheter. Et on voit que c'est ce qui s'est passé. Ici, on déclenche les stops. Regardez la bougie vectorielle, ça veut dire quoi? Bougie à fort volume ici. Et là, on regarde. Voilà, c'est le record de volume d'ailleurs sur cette bougie horaire. Derrière, même chose. Encore gros volume. Volume, volume. La réaction du prix, on en parle, c'est très important. On veut voir ce qu'on appelle un displacement, c'est-à-dire après qu'on tag une prise de stop, un mouvement impulsif qui va laisser des imbalances derrière lui. C'est exactement ce qu'on a eu ici. On a la formation d'une imbalance ici. Et on a la formation d'une imbalance également ici. 2 imbalances consécutives. Le prix revient chercher la première imbalance. Il push. OK. Très bien. On a une imbalance baissière ici. On aurait très bien pu rejeter dans cette imbalance. On n'a pas rejeté. Et également, ici, il y avait une imbalance baissière. On a rejeté une première fois pour la casser derrière. Donc déjà ici, on a l'information que le prix là, il va chercher à aller défoncer du short. Le signal est donné là, dans les 124 $. Ensuite, prise de stop à faire ici. Le marché s'arrête. Même pas, le marché prend les stops. Ça, pareil, c'est pas anodin. Vous doutez bien que là, le prix ne vient pas ici pour faire mumuse. Prise de stop. Ensuite, repli. Mais l'imbalance haussière ici, ça, on supprime. L'imbalance haussière ici est complètement maintenue. On push. Et on passe d'un marché qui respectait des imbalances baissières. Regardez, ici. Là, des imbalances baissières, on les casse pas. Imbalance baissière, on les casse pas. Imbalance baissière, on revient taguer, on repousse, etc., etc. Et les imbalances haussières, elles ne fonctionnent pas. Là, il y a un changement dans le comportement du prix. Encore une fois, inefficience haussière, hop, on vient, on comble, on push. Order block, ici, également ici, également ici. Bon, non, là. Et également ici. Donc, pour l'instant, le flux est toujours haussier. Ici, moi, je n'y vois aucun problème. Surtout depuis cette prise de stop. Donc c'est un très bon achat spot. Je crois que j'en ai parlé lundi aussi, hein, mais 116, sous les 116, c'est un très bon achat spot. Là pour moi, il faut déjà commencer à sécuriser ces achats ici. Et attendez, est-ce que déjà je suis... Oui, non, c'est bon, c'est mon graphe unique. Donc je vais clear tout ça. Et donc on repasse en daily. Alors, votre prix était dans un range. Il est venu prendre les stops au nord. Pareil, ça c'est pas anodin. Prise de stop, belle réaction baissière. On va chercher la contrepartie. Prise de stop ici, belle réaction. Ok. Maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est ici, toujours ce range. On est venu prendre les stops au nord, prendre les stops au sud. La future cassure de ce range sera probablement la vraie résolution. Par exemple, si c'est une résolution haussière, là, ça sera la vraie résolution et probablement Solana, son prochain objectif, ce sera d'aller chercher les 210 et son ATH derrière, les 260. Ok. Si par contre, c'est une cassure baissière, c'est pour ça qu'il faudra attendre la cassure du range et se positionner sur les extrémités et même sur les prises de stop. Donc là, 115, c'était un très bon prix. On regarde comment réagit le prix aux imbalances baissières. Là, on voit qu'en daily, pour l'instant, on ne peut pas encore acter que c'est bon, c'est pris. Parce que là, il faut que la bougie d'aujourd'hui, elle clôture. Hein. On peut très bien faire une mèche et clôturer aujourd'hui à 148 et avoir un rejet.
Mais là, déjà, le fait, si jamais on casse cette imbalance baissière ici, là, ça serait assez positif pour aller chercher la prochaine qui est juste là, qu'on est déjà en train de travailler également. Et ensuite, là, il y en a encore une ici, dans les 175, 173, donc ce sera un objectif. Ça, c'est ce qu'on appelle le rebalancing. Le rebalancing, c'est le fait d'aller chercher les imbalances baissières qu'on a laissées sur un mouvement baissier. Et ensuite, on sera fixé. Est-ce que c'est juste du rebalancing? Si oui, et que là, on retrouve des imbalances baissières, bon, bah, c'était un simple rebalancing et le marché risquera d'aller retester le bas du range. Et si cette fois-ci, il le casse, bah, on confirmera simplement que Solana repasse bien dans une dynamique baissière. Et son objectif sera probablement d'aller chercher sous les 79 $. Pourquoi sous les 79 $? Car c'est la zone de stop qui couvre toute cette impulsion haussière et ça sera une très grosse zone de sell stop à aller déclencher et ce sera l'objectif du prix très très probablement. Ok. Voilà un petit peu comment je réfléchis. Donc Solana, très belle réaction, très bien, honnêtement, très 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 positif. On surveille un peu ces imbalances baissières. Je vais regarder si en weekly on a quelque chose. Bon, ça dépendra de la clôture weekly, mais là déjà on pourrait remonter à 165 pour faire ce qu'on appelle le rebalancing immédiat. C'est-à-dire en fait empêcher que l'imbalance se forme et directement venir combler une éventuelle imbalance qui pourrait se former. Dans les 165 $, ça sera à surveiller. Et également, on n'oublie pas, hein, c'est bidon, mais enfin c'est bidon. Ça fonctionne très très bien, c'est tout con. Petit fib, du top jusqu'au bottom, 38,2 résolu. On viendra pousser probablement en zone de rechargement de short ici. Et là, pareil, il y a une petite imbalance dans les 169, 171 et ici dans les 175, 173. Ça me semble être les objectifs à aller chercher sur Solana ici, sachant qu'en plus de ça, il y a des inefficiences. Donc moi, je verrais bien Solana là, au cours des prochains jours ou prochaines semaines pousser assez facilement dans les 174, 170 $. Ça serait pour moi l'objectif. Je vais regarder en échelle 3 jours. Ouais, là, on a créé une belle imbalance en 3 jours, donc c'est bon, c'est ce qu'on va regarder. Tac, tac. Hop, on va supprimer toutes les autres. On va les laisser, mais voilà, c'est de se dire que là, on assiste au rebalancing de ce gros morceau ici. Et ensuite, on sera fixé. Est-ce que c'est, comme je dis, un simple rebalancing? Donc malheureusement, bah ça veut dire tac, tac. Ou est-ce que non, c'est pas un simple rebalancing? Il y a une phase de capitulation ici. Le prix arrive à céder cette imbalance, va faire un plus haut. Et son prochain objectif, ce sera les 210 et ensuite éventuellement les 260. En tout cas, si vous avez acheté ici sur du spot, là on commence à arriver dans des zones où il faut songer à sécuriser, à retirer son risque en fait. Comment retirer son risque? Par exemple, en foutant son stop à son prix d'entrée ou en prenant des bénéfices tout en laissant votre stop à votre stop initial. Donc imaginons, vous avez acheté ici là. Bah, soit vous mettez votre stop à break-even et vous prenez pas de profit, soit vous laissez un stop à break-even, soit vous laissez votre stop au même endroit, donc bon là c'est similaire, enfin c'est quasiment la même chose, mais dans ces zones ici là de prix qu'on est en train de retag, ces zones à forte volume ici qui laissent des imbalances, pour moi ici il faut songer à prendre un petit peu de bénéfices, juste histoire de sécuriser la position, ou simplement si vous voulez accumuler du Solana, prendre des profits ici pour les réinvestir au cas où on va plus bas. Par exemple, au cas où on va chercher cette mèche ici sous les 104, vendre à 150, enfin actuellement, donc par exemple dans les 170 si on y va, pour racheter sous les 104 $. Comme ça vous fait accumuler du Solana. Et pour moi, maintenant, il faut commencer à manager ces positions comme ça, acheter les zones de sell stop et prendre des profits dans les zones d'imbalance. Si c'est juste du rebalancing, comme ça, hop, les profits que vous prenez là, vous pouvez les réinvestir plus bas et ça vous augmentera votre bac de Solana. Et plus on fait ça, par exemple, là, on prend une grosse zone de stop, on rebondit, on fait du rebalancing, vous avez acheté ici, dans ces zones de rebalance, vous prenez des profits. Si jamais on continue, vous vendez pas tout, hein, mais vous prenez une partie de profit. Comme ça, si on continue de chuter, voilà, prochaine zone de stop ici, vous rachetez en spot. Et en fait, ça va vous faire augmenter votre bac de Solana gratuitement sans dépenser plus d'argent personnel. Parce que si je vends plus cher et je rachète moins cher, bah, j'augmente mon bag. Si j'ai vendu 1000 $ de Solana à 150, je vais pouvoir en racheter plus de Solana derrière à 100 $. Ok? Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut bien manager son risque. Faut pas, à mon avis, hein, être all-in et espérer que c'est bon bottom-in, on y va. Voilà, pour moi, il y a de la gestion du risque à faire quand même, histoire de pouvoir acheter plus bas si jamais ça arrive comme ça. Vous avez du cash et c'est comme ça qu'on fait, on achète bas, on revend plus haut et on rachète plus bas pour revendre plus haut, etc., etc., pour récupérer du cash. Sans en remettre de notre poche. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez encore une fois tous les liens importants en commentaire épinglé, ça vous ramène sur la page. Vous avez le copy trading, si vous voulez justement faire fructifier votre argent, ça se passe dans le copy trading. Vous avez en plus de ça
vous aurez accès au VIP sur le Discord, des vidéos exclusives, du contenu exclusif. Vous aurez accès à une formation gratuite pour assurer votre bull run dans laquelle je vous donne plein de tips. Et ensuite, pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours et avoir une formation de 19 heures qui vous est offerte en même temps, ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois. Donc, c'est le seul abonnement payant qu'on propose. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez tout le contenu de l'école sur cette page si vous voulez lire, etc. N'hésitez pas pour savoir un petit peu plus. Et vous avez également les avis des élèves juste ici que vous pouvez faire défiler si vous le souhaitez. Lire un petit peu les témoignages des élèves qui sont passés dans notre école ou qui sont justement encore dans l'école, qui sont encore en train de se former. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois, 12 mois qui sont un petit peu moins chères mais qui sont sur du plus long terme si vous ne voulez pas être facturé tous les mois mais avoir un abonnement un peu plus long terme. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est dispo en rediffusion quand vous n'êtes pas là pendant le direct, donc vous inquiétez pas, vous perdrez aucun contenu. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao ciao.